Nous sommes dans les Pyrénées ariégeoises. Nous sommes à une altitude moyenne de l'ordre de 1500 mètres d'altitude. Pour comprendre la finalité des travaux qu'on engage sur ce barrage, il faut comprendre, je dirais très sommairement, le fonctionnement d'un barrage. Un barrage, il résiste à la poussée de l'eau par son poids. De manière insidieuse, l'eau cherche à migrer soit au travers du corps du barrage, soit sous le barrage. Donc l'étanchéité parfaite n'existe pas. Donc le concepteur a prévu des dispositifs d'étanchéité le plus pérennes possible, mais à l'usage du temps, ces dispositifs d'étanchéité deviennent un petit peu moins opérants. Donc la problématique sûreté barrage repose sur une stabilité du barrage. Le barrage sera stable dès lors que la pression interstitielle générée par les circulations d'eau dans le barrage sont bien collectées. Et pour collecter ou casser ces pressions, le concepteur a prévu des réseaux de drainage. Là, on est sur un barrage qui a plus de 70 ans. Le réseau de drainage existant est vieillissant. Pour réhabiliter un drainage, on a des travaux type foration, on crée de nouveaux drains, ou une autre technique qui consiste à réhabiliter les drains existants. Dans le cas particulier d'Isou, l'arbitrage technico-économique que j'étais amené à faire m'a amené à choisir une technique d'hydrodécapage, de réhabilitation. Donc Fabrice Pellissier, société Sanicentre région Sarthe Sud-Ouest. En définitive, on décape donc les drains qui sont pleins de calcite. Et la particularité de ce chantier-là, c'est que la calcite est vieille, est assez vieille et donc très difficile à casser. On travaille à 1150 bars à 100 litres minute. Ce n'est pas le premier chantier, on a déjà l'expérience aussi bien dans les Pyrénées que dans le centre de la France. C'est une technique que nous connaissions bien, que nous n'avions jamais éprouvée sur des drains d'une telle section. Là, on est sur des drains qui font entre 600 mm et 800 mm, donc on n'avait jamais testé ce dispositif. Alors la particularité de ce chantier, c'est que tout simplement, c'est la haute montagne, donc déjà l'accès. Aucun accès routier, donc soit par téléphérique, soit par hélicoptère, ou à pied aussi. Après, le temps, les conditions, montagne quoi. L'acheminement de tout le matériel a été fait en hélicoptère. La préparation en amont a été quand même assez longue et fastidieuse, il a fallu penser à tout. Toutes les charges ont été préparées au préalable pour arriver à un poids maxi de 900 kg. C'est pour ça qu'on a démonté les groupes THP, on les a réaccouplés sur le couronnement du barrage. Voilà, donc c'est vraiment une préparation qui est difficile par rapport à un chantier accessible par voie routière. Ce que j'ai senti donc, naturellement en termes de maîtrise de l'entreprise de Sarp, c'est tout ce qui est hydrodécapage. Ça serait présomptueux que je puisse avoir un jugement contraire. Là où j'ai senti qu'il y avait des axes d'amélioration à faire, c'est tout ce qui est en lien avec des prestations héliportées, des sites isolés. On a eu bon nombre d'échanges et elle s'est vraiment calée sur le référentiel sécurité et en gros sur l'expérience que j'avais moi sur ces problématiques. Donc il y a une très forte écoute. À ce jour, je suis très satisfait. Tout ce qui était sécurité a été pris en compte. Les gens sont formés donc secouristes du travail. On a mis en place une pharmacie de secours, de premier secours. Un correspondant PHS donc, de Sarthe Sud-Ouest va passer une semaine complète sur le chantier. Donc oui, la sécurité a été vraiment prise en compte sur ce chantier afin que tout se passe bien. C'est vraiment quelque chose de très particulier d'être coupé de tout. On vit en autarcie de la semaine, c'est-à-dire qu'on monte le lundi, on redescend le vendredi. Et voilà, être au cas de vent, être aux intempéries, ça se vit bien, on s'entend bien avec les gars. C'est un chantier vraiment très intéressant. De toute façon, tous les chantiers EDF sont intéressants.